Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le sacrement appelle à la vie selon l'Esprit. Cette vérité que le mariage, en tant que sacrement issu du mystère de la rédemption, est donné à l'homme historique à la fois comme grâce et comme éthos, détermine en outre le caractère du mariage en tant qu'un des sacrements de l'Église. Comme sacrement de l'Église, le mariage est par nature indissoluble. Comme sacrement de l'Église, il est aussi parole de l'Esprit qui exhorte l'homme et la femme à modeler toute leur existence en tirant leur force du mystère de la rédemption du corps. De cette manière, ils sont appelés à la chasteté comme état de vie selon l'esprit qui leur est propre. Romains 8, 4, 5, Galates 5, 25. Ceux qui, comme époux, s'unissent selon l'éternel plan divin, en sorte de devenir en un certain sens une seule chair, sont également appelés à leur tour par le sacrement à une vie selon l'esprit, qui correspondent aux dons reçus dans le sacrement. En vertu de ce don, conduits comme époux à une vie selon l'esprit, ils sont capables de redécouvrir le don gratuit particulier qui leur a été donné en partage. Avant, autant la concupiscence obscurcit l'horizon de la vision intérieure et prive les cœurs de la clarté des désirs et des aspirations, autant la vie selon l'esprit, c'est-à-dire la grâce du mariage, permet à l'homme et à la femme de retrouver la vraie liberté du don, unie à la conscience du sens sponsal du corps dans sa masculinité et féminité. La vie selon l'esprit s'exprime donc également dans l'union aux connaissances réciproques, Genèse 4, 1, par laquelle les époux, devenant une seule chair, soumettent leur masculinité et féminité à la bénédiction de la création. Adam s'unit à Ève, sa femme, qui conçut et enfanta, et dit « J'ai acquis un homme du Seigneur » Genèse 4, 1. La vie selon l'esprit s'exprime également ici dans la conscience du don gratuit qui correspond à la dignité des époux eux-mêmes en qualité de parents, c'est-à-dire qu'elle s'exprime dans la profonde conscience de la sainteté de la vie sacrum à laquelle tous deux donnent origine en participant comme premiers parents aux forces du mystère de la création. À la lumière de cette espérance qui est liée au mystère de la rédemption du corps, Romains 8, 19, 23, cette nouvelle vie humaine, l'homme nouveau, conçu et né de l'union conjugale de son père et de sa mère, s'ouvre aux prémices de l'esprit, Romains 8, 23, pour entrer dans la liberté de gloire des fils de Dieu, Romains 8, 21. Et si toute la création, jusqu'à ce jour, gémit et souffre dans les douleurs de l'enfantement, Romains 8, 22, une espérance particulière accompagne la mère dans les douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire l'espérance de la révélation des fils de Dieu, Romains 8, 19, une espérance dont tout nouveau-né qui vient dans le monde porte en lui une étincelle. Sacrement et espérance eschatologique de la rédemption du corps. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel, comme le dit Matthieu, et de manière semblable Marc. Et voici Luc. Les fils de ce monde prennent femme et prennent mari. Mais ceux qui auront été jugés dignes de l'autre monde
et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et étant fils de résurrection, ils sont fils de Dieu. Luc 20, 34, 36. Le mariage, comme sacrement, sert immuablement à ce que l'homme, masculin et féminin, en maîtrisant la concupiscence, fasse la volonté du Père. Et celui qui fait la volonté du Père demeure dans l'éternité. 1 Jean 2, 17.